Parfait. Alors, en souhaitant que ça ne dérange pas trop, d'avoir cette petite référence tout en haut, qui a commencé. Voici, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette présentation relative au thème de la revitalisation de notre environnement pour retrouver notre meilleur potentiel et notre autonomie. Au fond, potentiel et autonomie sont les deux choses lorsqu'on souhaite le bien de quelqu'un qu'on voudra contribuer à ce qu'il retrouve au meilleur de lui-même. Je m'appelle Jacques Bauer, je suis pharmacien clinicien, consultant et également spécialiste en santé environnementale. Je travaille dans d'autres domaines et vous pourrez voir mon champ d'activité dans l'adresse email que vous voyez ici, pas l'adresse email mais l'adresse internet www.cpsinfo.ch. CPS veut dire Centre de prévention et santé. C'est un centre de médecine intégrative qui se trouve pas loin de la ville de Neuchâtel en Suisse et qui a eu la bonne idée de réunir des spécialistes qui créent des ponts entre leurs différentes disciplines plutôt que de creuser des fossés, ce qui se fait malheureusement un peu trop de nos jours et je ne peux que le regretter. Voilà, petit message qui est apparu. En ce qui concerne mon expérience professionnelle, quelques mots à ce sujet, je suis donc pharmacien, j'ai terminé mes études à l'Université de Lausanne en 1987. Je suis devenu assez rapidement ce que l'on appelle associé en recherche clinique, Clinical Research Associate en anglais, dès 1988, dans ce qui est devenu une des plus grandes industries pharmaceutiques du monde. Et je m'occupais du système nerveux central, SNC, ainsi que du système immunitaire, dont vous remarquerez que les initiales SI correspondent aussi à siège de l'identité. C'est-à-dire que notre système immunitaire joue un rôle extrêmement important de nos jours pour pouvoir aider le corps à trouver son assise, à trouver son équilibre et à ne pas se laisser désarçonner par des éléments environnementaux extérieurs ou même intérieurs qui puissent le perturber. Ce système immunitaire joue un rôle donc absolument capital, raison pour laquelle depuis 25 ans je m'y suis particulièrement intéressé. J'y reviendrai au cours de cette présentation. J'ai également acquis un titre de spécialiste en santé environnementale, c'est-à-dire la qualité de l'eau, de l'air, de la nourriture, évidemment toute la problématique des ondes électromagnétiques, mais aussi des métaux lourds, des herbicides, des pesticides, de tout ce qui est en mesure de perturber notre environnement. On a parlé hier, par exemple, de nouvelles législations qui ont mieux défini ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens et qui font partie de quelques dizaines de milliers de substances qui malheureusement sont utilisées par les industriels à nos dépens et pour lesquelles aucune législation suffisante avait été établie jusqu'ici, tout simplement pour nous protéger. Je suis également spécialisé en immunologie nutritionnelle depuis 2004. C'est un domaine tout à fait passionnant qui a été développé par une professeure avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer pendant quelques années, d'origine chinoise, et qui a établi les bases de cette nouvelle discipline qui montre comment les aliments influencent notre système immunitaire et le choix des aliments en conséquence, bien entendu. Je suis également spécialiste en biologie quantique. Quantique fait intervenir évidemment la notion de vibration, d'oscillation à l'échelle atomique et est tout à fait différente d'une approche classique et traditionnelle qui consisterait simplement à prendre l'aspect matériel des choses et des organismes biologiques en particulier. Je suis également conférencier, coach en ce qui concerne la qualité de vie, musicien. J'ai j'ai étudié le piano pendant de nombreuses années, mais également avec Claude Maréchal, nous avions à l'époque créé un nouveau type de médicaments musicaux sur CD qu'on appelle musicaments et qui montrait justement toute l'importance des vibrations pour intervenir en faveur du fonctionnement biologique des humains ou des animaux, même des plantes. J'ai eu la chance de faire 25 fois le tour du monde en distance sur 4 continents, dont l'Australie, évidemment, les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, et d'arriver à comprendre qu'est-ce qui était vraiment au centre de la santé, comment est-ce qu'on la conservait, comment est-ce qu'on la préservait, comment est-ce qu'on la retrouvait,
une fois qu'on l'avait perdu, et est-ce qu'il était vraiment inéluctable de l'avoir perdu, ou si on aurait pu, avec un minimum d'attention, pouvoir procéder différemment. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec Jacques Surbeck, qui est un allègre chercheur de 88 ans maintenant, et avec lesquels 2 médailles d'or ont été obtenues en 2012 et 2013 respectivement, plus le prix du public, lui pour avoir trouvé des moyens de pouvoir se protéger des ondes électromagnétiques sur l'organisme humain en particulier, mais aussi pour les animaux et voire même les plantes, et moi-même pour avoir mis en évidence des technologies qui permettaient de mesurer, notamment en se basant sur l'impédance et la capacitance de la peau, l'effet par exemple des ondes Wi-Fi sur l'organisme. Et j'ai entendu l'autre jour qu'un grand spécialiste, un opérateur téléphonique, disait que les ondes Wi-Fi glissaient sur nous comme un savon dans une baignoire. Je peux vous dire que c'est loin d'être le cas et je trouve que c'est assez terrible de trouver des gens, soi-disant spécialistes, qui peuvent encore proférer des telles âneries au siècle qui est le nôtre. Avant de poursuivre, rappelons-nous ce qu'est la santé. La santé, selon l'OMS, et c'est une définition, vous voyez, qui date depuis longtemps, 1946, est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition est inscrite en préambule de 1946 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé et n'a pas été modifiée depuis. Ça, c'est quand même assez intéressant, de se rendre compte que depuis plus d'un demi-siècle, et voire plus encore, presque 70 ans, ou même plus, 71 ans, eh bien, cette définition n'a pas été modifiée. Donc, il est important de se rappeler que ça n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité, mais qu'il s'agit bien d'un état complet de bien-être physique, mental, qui inclut bien sûr le psycho-émotionnel, et social, le social faisant intervenir les relations personnelles, amoureuses, familiales, mais également les relations professionnelles, et l'état financier. On parle bien de la santé financière d'un ménage ou d'une entreprise, et je crois que c'est tout à fait justifié d'en parler ainsi, sachant que 80% des ménages français seraient désendettés s'ils ne recevaient ou s'ils n'arrivaient à gagner ne serait-ce que 500 euros de plus par mois et par famille. Comment est-ce qu'on peut modifier les éléments de bien-être? Eh bien évidemment en aidant une personne à récupérer son meilleur potentiel, ça c'est une chose importante, et puis en ramenant une personne aussi à sa plus grande autonomie. Si vous avez une dame qui dit qu'elle est très contente parce que son psychiatre la suit depuis 22 ans, à ce moment-là, vous seriez autorisé à lui demander comment se fait-il que le psychiatre ne l'ait pas rattrapé dans l'intervalle. En d'autres termes, comment se fait-il qu'une telle dépendance se soit créée? Pour moi, lorsque je parle à mes patients, puisque j'en ai plusieurs centaines, je leur dis, moins je vous vois, mieux vous vous portez, puisque ça veut dire que vous n'avez pas besoin de moi et que vous avez vraiment retrouvé les éléments de santé les plus proches de ce pourquoi vous aviez été conçu initialement lorsque vous êtes né. Alors le défi aujourd'hui, évidemment, il est majeur. Il y a énormément d'éléments, de nuisances qui viennent perturber le bon fonctionnement de notre organisation biologique. Et notamment, dans le défi, il y a l'électrosmog. Par exemple, les micro-ondes, les LED, c'est-à-dire les ampoules à basse fréquence, téléphones portables, panneaux photovoltaïques, les VLAN, etc. Les ondes radio aussi. La qualité de l'eau, vous imaginez bien que si notre corps est composé en moyenne à 80% d'eau, c'est que la qualité de celle-ci est extrêmement importante à conserver, à rechercher, à maintenir. On a évidemment énormément de problèmes alimentaires, des problèmes de sommeil, hyperacidité, encrassement, sédentarité, les médicaments. Je voudrais vous rappeler que si je vous donne un chiffre, 20 000, eh bien, ce sont à peu près le nombre de morts des effets secondaires des médicaments l'année dernière, rien qu'en France. Donc il faut être extrêmement attentif aussi à une utilisation la plus raisonnable, rationnelle et responsable possible, c'est les 3 R de ces médicaments, sachant qu'ils peuvent bien entendu sauver des vies, mais que nous devons également tenir compte des effets secondaires qu'ils génèrent et de trouver un équilibre qui nous soit le plus favorable. Les animaux, bien sûr, le trafic, l'explosion démographique, les pollutions environnementales, la présence de veines d'eau, de réseaux telluriques, tout ce qui est d'ordre géobiologique, qui peut provoquer énormément de perturbations aujourd'hui sur un organisme humain. Évidemment notre habitat, notre environnement de vie, l'environnement professionnel, mais également les charges psychosociales qui deviennent de plus en plus importantes, le stress, toutes les formes de stress qui existent aujourd'hui, et puis l'aspect financier,
Vous savez, de ma propre expérience, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu traverser, je ne pense pas que celui qui avait dit play d'argent n'est pas mortel ait fondamentalement raison. Je pense qu'il y a vraiment énormément de personnes. Regardez par exemple des paysans en France qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts chaque mois. Eh bien, ils se suicident. Donc il y a vraiment une relation de mortalité avec l'argent lorsqu'il manque. Lorsqu'il est en abondance, évidemment, il peut y avoir d'autres problèmes aussi, mais je pense que c'est toujours à nous de garder le juste équilibre. Les effets des ondes électromagnétiques sur nous, sur nos enfants, sur les gens que nous aimons, eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce dessin, il y a des sources externes et il y a des sources, j'allais dire internes, ou des sources lointaines, ou des sources proches. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'elles ont évidemment beaucoup d'influence sur nos organismes, et beaucoup plus que les gens ne peuvent l'imaginer. Raison pour laquelle je souhaite m'en entretenir avec vous un peu ce soir. Il faut se rendre compte que cette problématique des ondes électromagnétiques ne date pas d'aujourd'hui, puisque vous voyez ici un journal qui date du 12 septembre 1996 déjà, et qui disait TV, ordinateur, les enfants sont menacés. Alors de quoi sont-ils menacés, ces enfants? On disait à l'intérieur du dossier, toujours du même article, attention parents, vos enfants sont en danger. On parlait également de génération d'agressivo-agités. Alors juste un mot par rapport à ça, force est de constater qu'il y a aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant, on tue un professeur parce qu'il vous a mal répondu, parce qu'il vous a mis une mauvaise note, ou que sais-je encore. C'est absolument grave. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont en train de profondément modifier la société d'aujourd'hui, et principalement la société estudiantine ou les enfants. On voit qu'il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup moins de retenue, de maîtrise, beaucoup moins de facilité d'apprentissage, de mémorisation, et de tellement d'autres problèmes encore pour lesquels il suffit de tourner la tête et de se rendre compte autour de nous à quel point ces problèmes sont vraiment partagés de partout, et que cette agressivité, on la trouve pas seulement dans les écoles, mais bien ailleurs, notamment chez les conducteurs de voitures, par exemple, ou évidemment à l'intérieur des bureaux. Et on peut se demander si c'est simplement un fait de société, ou si vraiment il n'y a pas peut-être d'autres raisons qui peuvent l'expliquer. Un autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention ce soir, c'est la notion de, vous le voyez sur l'encart, la politique de l'autruche. La politique de l'autruche est quelque chose qui est absolument attristant, et qui est expliqué, non pas excusé, mais expliqué par le fait que parfois il y a des intérêts financiers qui sont tellement grands qu'on n'hésite pas à vous désinformer pour pouvoir continuer à faire ce qu'on faisait avant, pour autant que ça rapporte. Je trouve ça absolument scandaleux. Je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien de s'insurger là contre ou de vouloir s'y opposer, tant il est vrai qu'il existe une règle universelle qui dit « ce à quoi je résiste persiste ». À un moment donné, il faut peut-être passer à une étape supérieure en se disant comment peut-on faire pour utiliser l'énergie négative de l'adversaire pour la retourner en notre faveur. Et c'est bien de ça dont il s'agira ce soir au travers de l'exemple des ondes électromagnétiques, mais beaucoup d'autres exemples peuvent être pris, bien entendu, sur le même mode. Relation entre les fréquences électromagnétiques, qu'on appelle l'EMF en anglais, et l'autisme. Alors c'est tout à fait intéressant. On parle du risque d'autisme pour les gens qui sont exposés à ces ondes électromagnétiques. Et un professeur qui s'appelle Andrew Goldsworthy, qui est bachelor en sciences, PhD, qui est un biologiste à la retraite auprès du Collège impérial de Londres, disait déjà, il y a plusieurs années de ça, que l'exposition aux ondes électromagnétiques donne des dégâts beaucoup plus importants que le risque du cancer, notamment ce qui concerne l'autisme. Et on aurait tendance à lui donner raison lorsque l'on voit dans cette publication indépendante qui montre une courbe d'évolution de l'intensité des ondes électromagnétiques en 1975 et 2010 à peu près. Vous voyez à droite sur l'écran, c'est la courbe qui est bleue. Et vous voyez que cette courbe augmente de manière tout à fait logarithmique en fonction de la prolifération absolument conséquente qu'il y a eu de la densité des ondes électromagnétiques depuis le début des années 75, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à avoir les ordinateurs portables, et puis plus tard, bien entendu, les téléphones portables, les tablettes, les écrans de télévision et tous ces aspects de notre vie quotidienne qui sont devenus tellement engrammés dans notre vie de tous les jours qu'on n'y pense plus.
et qui pourtant, de manière tout à fait silencieuse mais persistante, continue à créer des troubles de plus en plus grands sur nos enfants, sur nous les adultes, sur nos comportements respectifs, sur nos capacités de mémoire, bref, sur notre potentiel en règle générale. Et la ligne rouge que vous voyez, qui suit quasiment de manière collée la ligne bleue, eh bien, c'est l'augmentation du nombre de cas d'autisme. Vous savez tous, j'imagine, que l'autisme est une pathologie assez particulière dans laquelle on a le sentiment que les enfants qui en sont atteints sont déconnectés du monde extérieur et connectés à leur monde intérieur seulement, avec tous les troubles que cela peut générer, notamment pour les parents. Et vous voyez que cette courbe augmente de manière tout à fait drastique, presque de manière identique à celle de l'augmentation des ondes électromagnétiques, ce qui laisserait supposer une très forte corrélation entre ces deux phénomènes. Si tel est le cas, vous êtes d'accord avec moi qu'on devrait trouver dans le monde un endroit, si on le trouve, l'endroit dans lequel la prolifération électromagnétique est la plus importante, eh bien c'est là qu'on devrait trouver le plus grand nombre de cas d'autisme. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, mesdames et messieurs, puisque cette ville dans laquelle la prolifération électromagnétique est la plus élevée au monde actuellement existe. Elle se trouve localisée en Corée du Sud, elle s'appelle Samsung City. Alors dès qu'on dit Samsung, je vous laisse imaginer tout le cortège d'images qui défilent immédiatement derrière en termes d'informatique, de télévision, d'ordinateur, bref, tout ce qui de près ou de loin est lié à une surfabrication d'ondes, une sur-émission d'ondes électromagnétiques dont nous faisons bien entendu les frais. Comme par hasard, c'est dans cette ville-là, qui est le fleuron du groupe Samsung, qui est vraiment la ville phare, qui a été créée de manière artificielle à ses fins très exactement, eh bien c'est là-bas que le plus grand nombre d'autistes par naissance est mesuré, puisqu'on parle de valeurs qui vont de 1 sur 50 à 1 sur 2, suivant les périodes et suivant les lieux. C'est absolument dramatique et cela nous confirme de manière absolument péremptoire le lien qui existe entre ces ondes électromagnétiques et l'autisme, bien que je concède parfaitement le fait que d'autres facteurs peuvent également causer une prolifération de l'autisme, mais qui pourraient très bien se trouver en liaison indirecte avec les ondes électromagnétiques. Je pense notamment à ce que l'on appelle la porosité de la BHE, pour barrière hémato-encéphalique, et qui est cette couche de protection qui évite que toutes les toxines qui se trouvent présentes dans le corps et qui ont été absorbées à cause de la mauvaise qualité de l'air, de l'eau, de la nourriture et que sais-je encore, que ces toxines donc puissent se retrouver dans le cerveau. Et malheureusement, quelques minutes d'exposition aux ondes électromagnétiques rendent cette barrière hémato-encéphalique poreuse et donc laissent passer par la suite les métaux lourds ou les toxines qui peuvent venir à ce moment-là envahir le cerveau avec toutes les conséquences dramatiques qu'on peut en attendre, et notamment, probablement également, l'activation de l'autisme. Nous voyons également des liens extrêmement forts entre les fréquences électromagnétiques et l'adrénaline. L'adrénaline, je vous rappelle, c'est une hormone qu'on appelle aussi norépinéphrine, qui est produite par les glandes surrénales et qui est une hormone directement liée au phénomène de stress. Imaginez-vous un homme préhistorique face à une bête sauvage qui menace de le tuer, de le manger. L'homme préhistorique n'avait que deux choix à ce moment-là, soit celui d'attaquer la bête, soit de fuir. Dans les deux cas, il avait besoin d'une mobilisation maximale de ses muscles, et cette mobilisation était facilitée par la mise en circulation d'une quantité accrue d'adrénaline générée par ce pic de stress. Une fois que l'homme avait tué l'animal ou se retrouvait au sommet d'un arbre et avait réussi à lui échapper, le pic de stress descendait bien entendu et l'adrénaline cessait d'être produite. Cette adrénaline peut être très puissante puisque nous avons eu plusieurs cas rapportés. Je pense par exemple à un cas qui a été mentionné par le docteur Joe Dispenza dans son remarquable ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Le placebo c'est vous et qui ne manquait pas de nous rappeler qu'en juillet 1967, deux mères de famille à Mexico ont trouvé la force de soulever ensemble un autobus de 28 tonnes à main nue simplement pour dégager l'enfant de l'une d'entre elles qui se trouvait coincé sous la roue de ce bus. Donc il était tout à fait possible d'arriver à des résultats pareils, ce qui nous montre, je vous en parlais dès le début de cette conférence, à quel point notre potentiel peut être beaucoup plus important que nous l'imaginons en fonction des circonstances et que malheureusement, les circonstances routinières souvent de la vie nous amènent, telle une peau de chagrin de Balzac, à diminuer notre champ de potentiel graduellement
jour après jour, pour finir par aboutir à ce qu'on voit malheureusement dans certains centres qui traitent des personnes âgées, qui bien évidemment vivent plus longtemps qu'avant, mais avec quelle qualité de vie. Et c'est là qu'il me semble utile de rappeler qu'il ne faut pas confondre ajouter des années à la vie ou ajouter de la vie aux années. C'est extrêmement important de prendre ça en considération. Donc cette adrénaline est vraiment liée à la violence et nous avons constaté, malheureusement, si des adolescents, par exemple, sont assis devant leur écran d'ordinateur à jouer à des jeux qui sont très souvent des jeux de stress, de violence, de mort, que je désapprouve bien évidemment totalement en tant que spécialiste de santé, eh bien, ces jeunes ont des pics de stress extrêmement importants qui favorisent la production de cette adrénaline, mais le problème, justement, c'est que cette adrénaline ne sert pas à une mobilisation musculaire, puisqu'ils restent derrière rivés sur leur siège pendant des heures et des heures, et donc nous observons une inversion de la courbe d'excrétion d'adrénaline moins de 4 heures après une exposition aux ondes électromagnétiques provenant d'un ordinateur, par exemple, ce qui conduit à l'exacerbation de la violence que l'on ne manque pas de remarquer autour de nous, et de plus en plus d'ailleurs au cours de ces dernières années. On voit également que l'état du système immunitaire des utilisateurs d'écran, lorsque l'on fait des mesures notamment de taux de lymphocytes ou de croissance lymphoblastique, eh bien on se rend compte que l'état général du système immunitaire chute de 4 heures après exposition à un écran informatique, comme par exemple dans le cadre du travail, ce qui explique pourquoi les gens, à la fin de la journée, se sentent tellement déprimés, j'allais dire immunodéprimés, à plat, avec la peau qui présente parfois des symptômes de rougeur, les yeux aussi. Tout ceci étant bien entendu dû à la présence des ondes électromagnétiques et notamment des ions positifs qui les accompagnent, alors que la nature fonctionne essentiellement sur les ions négatifs que l'on trouve par exemple dans les rivières, dans les forêts, ou bien lorsque l'on se promène au bord de la mer. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études conjointes avec un groupe de recherche au centre Pierre et Marie Curie à Paris, qui est l'un des 5 meilleurs centres de recherche au monde. Et nous avons eu la surprise de constater, enfin ce n'était pas vraiment une surprise parce que nous leur avons confié ces études à réaliser parce que justement nous savions déjà quelle est la réponse que nous allions avoir, puisque j'avais déjà travaillé avec la doctoresse Nathalie Kalam, qui est la présidente du Centre Prévention et Santé à Colombier, dont je vous parlais tout à l'heure, et avec lequel je collabore étroitement. Et à l'époque déjà, ils disposaient d'un microscope d'analyse sur fond noir. Ils avaient fait des analyses d'échantillons de sang total, c'est-à-dire un sang qui n'a pas été inactivé par différentes substances chimiques sous une lamelle pour être observé au microscope. Le sang est encore vivant. Eh bien, nous avions déjà vu que le sang se comportait d'une manière assez particulière en fonction du fait qu'il était ou non exposé à des ondes électromagnétiques. Alors ça, c'en est une synthèse. Tout ce que vous voyez horizontalement est relié à un seul sujet. Donc vous avez 5 sujets, puisque vous avez 5 lignes horizontales sur cette image. Et puis en vertical, vous avez 3 types de conditions auxquelles les sujets ont été exposés. J'espère que c'est assez clair. En haut à gauche, le sujet a été totalement protégé des effets néfastes des ondes électromagnétiques et on voit son échantillon de sang qui a été prélevé sur la pointe de l'oreille, dans lequel la répartition des globules rouges à l'intérieur de l'échantillon est parfaitement harmonieuse, uniforme, les globules sont bien dessinés, tout va bien. Sur l'image de droite, toujours dans l'horizontalité, le même sujet a téléphoné pendant 10 minutes avec un téléphone portable sans avoir... le téléphone a été protégé par un système, dans le cas présent, qui s'appelle BioShield, avec lequel Jacques Surbeck travaille toujours à aujourd'hui, qui est un excellent système de protection, mais de protection seulement. Et là, vous voyez que les globules rouges continuent à se répartir de manière tout à fait uniforme dans l'échantillon. On a même l'impression qu'ils sont un peu plus gros et mieux formés que dans l'échantillon de gauche, parfaitement délimités les uns des autres, donc tout va bien. L'image de droite, maintenant, c'est le même sujet qui, cette fois-ci, a téléphoné pendant 10 minutes avec un téléphone portable qui, lui, n'avait pas été protégé contre l'effet des ondes électromagnétiques générées par le téléphone portable lui-même. Et là, on observe 2 choses principalement. La première, c'est qu'il y a des gros trous qui sont apparus dans l'échantillon, c'est-à-dire que la répartition du sang n'est absolument plus uniforme, point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est que vous pouvez constater sur toutes les images de la colonne de droite que très très rares sont devenues
les globules rouges qui sont encore parfaitement délimités, parfaitement formés et indépendants. Au contraire, vous voyez des formations, on le voit particulièrement bien sur l'échantillon en haut à gauche de l'échantillon qui est à droite, eh bien vous voyez qu'il y a des chaînes qui se constituent, et ces chaînes en fait sont des agglomérats de globules rouges qui se sont agglomérés. Pourquoi? Eh bien pour une raison très simple. Lorsqu'on parle de sang, on parle d'hématie, on parle également d'hémoglobine. Hémo en grec veut dire le fer. Un globule rouge, c'est un globule qui contient un atome de fer à l'intérieur. Quel est le rôle de cet atome? Eh bien, c'est de lier le globule à l'oxygène, de telle manière qu'en circulant dans le sang, on puisse oxygéner le corps en permanence. Le problème est que ce fer, vous avez tous fait l'expérience, j'imagine, quand vous étiez plus jeune, de prendre de la limaille de fer que vous mettiez sur une table transparente et vous baladiez un aimant en dessous de la table pour vous rendre compte que la limaille de fer épousait des lignes de force qui étaient dictées par le champ magnétique généré par cet aimant. Eh bien, croyez-le ou non, c'est exactement ce qui se passe ici. Les ondes électromagnétiques génèrent un champ qui magnétise les atomes de fer qui se trouvent à l'intérieur des globules rouges. Et en étant magnétisés, le gros problème, c'est qu'ils deviennent aimants eux-mêmes et donc finissent par s'attirer les uns les autres, ce qui explique ces longues chaînes que vous constatez dans les échantillons de la colonne de droite. Seulement, en s'agglutinant les uns aux autres, il y a deux conséquences. La première, c'est une hypoxie, c'est-à-dire un abaissement du taux d'oxygène, puisque une grande partie de la surface disponible pour pouvoir stocker les molécules d'oxygène a été occupée maintenant par d'autres globules rouges qui, en s'agglutinant entre eux, réduisent, tout le monde peut le comprendre aisément, leur surface d'absorption de l'oxygène. Le deuxième problème, c'est qu'en s'agglutinant, ils finissent par former un caillot, un thrombus, et que ce thrombus, lorsqu'il circule dans un vaisseau sanguin dans la tête, eh bien, peut créer ce qu'on appelle une AVC, une attaque vasculaire cérébrale. C'est exactement ce qui se passe. Et tout le monde sait dans quel état la plupart des gens se retrouvent après une attaque vasculaire cérébrale. On voit souvent une hémiplégie, voire même une tétraplégie, des difficultés d'élocution, des difficultés de déplacement. Bref, la vie ne devient pas facile pour eux. Alors si, comme dans les cas précédents, il existe une relation avérée entre la présence des ondes électromagnétiques et les cas d'attaque vasculaire cérébrale, eh bien depuis 30-35 ans, on devrait avoir observé une croissance assez importante du nombre d'AVC dans la population, puisque de plus en plus de personnes sont exposées à ces ondes. Et c'est effectivement ce qui se vérifie, puisque les statistiques médicales démontrent que le nombre d'attaques vasculaires cérébrales depuis 30 à 35 ans a été quand même quadruplé, ce qui n'est pas négligeable. Je ne vous parle pas non plus de l'augmentation des cas d'autisme, on l'a vu tout à l'heure, mais enfin ça fait partie de ces maladies qui sont en train de flamber, et je pense que la présence des ondes électromagnétiques n'y est pas pour rien. Le deuxième critère qu'on devrait vérifier, c'est qu'on devrait s'attendre à un abaissement de l'âge moyen d'apparition des attaques vasculaires cérébrales entre ce qui se passait il y a 30-35 ans et ce qui se passe à aujourd'hui. C'est une fois de plus le cas, mais ça va même de manière beaucoup plus grave que la plupart des gens ne le savent ou ne l'imaginent, puisque l'âge moyen des attaques vasculaires cérébrales à l'époque était d'une 60aine d'années. Aujourd'hui, on arrive à peu près à 25 ans, mais c'est beaucoup plus grave encore, puisque moi-même, je traite des enfants qui, à 13 ans, ont déjà fait 3 attaques vasculaires cérébrales, mais, et ça n'est pas moi qui le dis, il vous suffit d'aller rechercher sur Internet la référence d'une émission de radio sur RCF, il y a un mois et demi en arrière, qui disait que les médecins s'étonnaient qu'il y ait plus de 1500 enfants par an en France, à l'heure où je vous parle, qui naissent avec une attaque vasculaire cérébrale, alors que bien évidemment, rien ne pouvait le laisser supposer. Mais vous imaginez bien que les mères, quand elles cessent de travailler parce que leur grossesse devient trop importante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles restent chez eux, elles restent couchées la plupart du temps, elles veulent quand même rester en contact avec leur compagnie ou avec leurs amis, ou avec Facebook, bien sûr, merci Facebook, et donc elles placent leur ordinateur portable, devinez où, sur leur ventre pendant la période de grossesse, et voilà les résultats. On le voit également au niveau de l'électrosmog que l'on appelle thermique, c'est-à-dire celui qui va générer des différences dans la vibration cellulaire et qui les fait chauffer. Vous voyez ici les modifications de la température corporelle après exposition au téléphone portable, 15 minutes seulement, et toutes les couleurs jaune, orange, rouge que vous voyez sur la droite témoignent
d'une augmentation considérable de la température de ces cellules. Faut-il s'en étonner dès lors que l'on se rappellera, ou à moins qu'on ne le sache pas, qu'on l'apprenne, que la fréquence émise par les téléphones portables aujourd'hui est de 2,5 GHz en moyenne, c'est-à-dire 2,5 milliards de battements par seconde, alors que nos cellules sont calibrées pour vivre correctement à 7,83 Hz seulement. Donc si vos cellules reçoivent 2,5 milliards de baffes par seconde, je vous laisse imaginer l'effet que ça vous ferait à vous, à votre échelle. La deuxième chose, c'est que cet électrosmog qui est émis par les téléphones portables avec cette fréquence, eh bien c'est exactement le même qui est émis par les fours à micro-ondes, mesdames et messieurs, puisque c'est exactement la même fréquence de 2,5 GHz qui est utilisée dans les fours à micro-ondes. Donc, dans les deux cas, on fait chauffer la viande. Sauf que dans le deuxième cas, la viande, c'est vous. En ce qui concerne les effets des fréquences électromagnétiques sur les enfants, ça c'est un thème qui me touche particulièrement et que je voudrais partager avec vous ce soir. Le professeur Marcel Ruffo, qui est un célèbre pédopsychiatre français, avait déjà alerté l'opinion publique dès 1990 en décrivant les méfaits d'une surdose de télévision chez les enfants et que, selon lui, les résultats scolaires d'un enfant impubère étaient inversement proportionnels à la durée du temps passé devant un écran. Au-delà de 40 minutes de télévision par jour, les résultats scolaires pouvaient même être divisés par 3, la capacité de mémorisation, elle, divisée par 5, et les insomnies et autres manifestations de nervosité et d'agressivité étaient multipliées par 3. En effet, grâce à des appareils enregistreurs allemands de type Vega, il a été démontré que chez les enfants impubères de 8 à 10 ans, les ondes cérébrales entre les lobes gauche et droit deviennent plates après seulement 20 minutes passées devant l'écran, bloquant ainsi la capacité de mémorisation. Alors à ce sujet, je voudrais vous rappeler une chose, ou vous l'apprendre pour ceux qui ne le savent pas. Vous n'avez pas un cerveau, vous en avez deux. On parle de deux lobes cérébraux, on parle de deux hémisphères cérébraux. Et entre les deux, vous avez une structure tissulaire que l'on appelle le corps calleux. Le corps calleux, c'est un réseau de 750 millions de neurones qui permet la transmission de l'information et de la communication entre les lobes gauche et droit du cerveau. Les lobes gauche qui sont plus généralement associés aux aspects rationnels de l'individu, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de comment il agit, alors que le lobe droit est plutôt généralement associé à l'aspect émotionnel, créatif, artistique, musical, etc., etc. Eh bien, imaginez-vous qu'après 20 minutes d'exposition à des ondes électromagnétiques qui proviennent par exemple d'une tablette ou d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, le corps calleux se comporte comme une éponge à électromagnétisme, absorbe l'ensemble de ces ondes, d'ailleurs on peut le mesurer aujourd'hui, je dispose d'un appareil qui permet de le faire, et une fois qu'il a joué ce rôle d'absorption, eh bien la communication entre vos deux cerveaux ne se fait plus et tout ce que vous observez, littéralement tout, en termes de résultats ou de comportements, notamment chez les enfants qui sont en bas âge ou qui sont à l'école, eh bien provient de cette rupture de communication entre les deux moitiés de leur cerveau. Les difficultés de mémorisation, les difficultés de comportement, les difficultés d'expression, les difficultés de socialisation, la violence, l'agressivité et j'en passe, mémorisation et autres. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et de regarder autour de vous. Voici le degré de pénétration des ondes électromagnétiques dans le cerveau d'un enfant de 5 ans. Vous voyez que ça bouffe, excusez-moi du terme, plus de 80% du cerveau. Chez un enfant de 10 ans, on est encore à plus de la moitié. Et chez un adulte, on est encore à 25%. Donc ne venez pas me dire que ça ne touche pas les adultes. Cette image a été prise malheureusement il y a longtemps, c'est-à-dire en 1996. L'étude a été menée par le professeur Gandhi et ses collègues dans l'université de l'Utah aux États-Unis. Et vous voyez qu'à l'époque, la fréquence des téléphones portables n'était que de 835 MHz, alors qu'à aujourd'hui, elle a triplé. Je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut générer en plus sur le cerveau. Voici une image qui a beaucoup déterminé mon orientation professionnelle il y a quelques années en arrière, parce que je me suis dit, après avoir vu cette image, que ne pas parler, ne rien dire et ne rien faire en faveur de ces enfants, c'était au minimum et au mieux non-assistance à personne en danger. Et si on voit ça au pire, eh bien ça peut carrément être considéré comme une mise en danger grave de la vie d'autrui en ne bougeant pas. De quoi s'agit-il? Cette étude a été menée par 2 médecins allemands dans les années 2005-2006. Ils ont sélectionné 1900 enfants
dans toute l'Allemagne qui avaient tous pour caractéristique commune d'avoir entre 5 et 6 ans d'âge. On leur a demandé de se dessiner, de faire un autoportrait, non sans avoir regardé la télévision pendant 40 minutes par jour durant le mois qui précédait le dessin. Et voici les dessins qu'on a obtenus. Je vous rappelle qu'ils avaient entre 5 et 6 ans. Donc on peut assez facilement constater qu'ils sont tout à fait dans la norme à laquelle on peut s'attendre en termes de qualité de dessin de la part d'enfants de cet âge. Maintenant, l'image que vous allez voir défiler au-dessous, ce sont les mêmes enfants, point à point, mais ces enfants, cette fois-ci, on leur a permis de regarder la télévision 3 heures par jour ou plus, toujours durant un mois, et au bout d'un mois, on a regardé leur capacité de dessin, comment elle avait évolué. Alors je vous laisse le découvrir sur l'écran ici. Vous voyez que c'est tout à fait dramatique puisque c'est le même enfant en haut à gauche qui s'est dessiné en bas à gauche. Et ce que l'on observe, c'est une régression spectaculaire de l'ordre de 2 ans à 2 ans et demi en moyenne pour des enfants de 5 à 6 ans de leur capacité cérébrale à cause des phénomènes que j'ai décrits précédemment et notamment l'inactivation du corps calleux entre le lobe gauche et droit du cerveau. Donc ne venez pas me dire que les ondes électromagnétiques n'ont aucun effet sur le cerveau de nos enfants après des évidences pareilles. L'autre problème qu'on a, c'est que pour ceux d'entre vous qui commencent à s'intéresser de manière un petit peu plus appuyée à la problématique des ondes électromagnétiques, vous allez voir qu'on parle beaucoup d'un sigle qui s'appelle DAS. DAS pour débit d'absorption spécifique. Ce débit d'absorption spécifique est mesuré par des appareils savants qui les mesurent soit en volts par mètre, soit en microtesla, etc., etc. Mais ce ne sont que des mesures qui sont faites dans l'air, si je peux dire. Le gros problème, comme l'a souligné déjà le professeur américain Karl Blackman dans sa newsletter numéro 102 de 1991, c'est-à-dire il y a presque 30 ans, les appareils de mesure utilisés par les organismes officiels de protection de la santé sont parfaitement inadaptés à la détection de la nocivité biologique de ces radiations. C'est comme si un médecin cherchait à prendre la température d'un patient avec un baromètre pour annoncer qu'il n'a pas de fièvre. Donc le problème, c'est qu'évidemment, on n'a pas les bons appareils pour faire des mesures là où elles devraient être faites. Et là où elles devraient être faites, c'est au niveau de votre propre organisme pour savoir comment celui-ci réagit à cette suragressivité générée par ce brouillard électromagnétique qui n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années de cela et auquel notre corps a été subitement forcé de devoir s'habituer de manière tellement brutale qu'il y a des séquelles qui se manifestent, qui sont absolument évidentes et que l'on peut observer tous les jours. Le problème de l'électrosmog, c'est qu'il est à l'origine évidemment d'un certain nombre de problèmes. D'abord, les fréquences électromagnétiques dérangent la communication cellulaire. Comment pourrait-il en être autrement lorsque nos cellules sont calibrées, comme la Terre d'ailleurs, ce que l'on appelle la résonance de Schumann, pour fonctionner à 7,83 Hz et qu'on leur impose un rythme de 2,5 milliards de Hertz. C'est absolument inconcevable. Et ceux qui disent que le corps humain est absolument merveilleux et va s'adapter, ils ont totalement tort, parce que la rapidité avec laquelle ces phénomènes sont survenus, ainsi que leur amplitude, fait que justement notre corps n'a pas ni le temps, ni les moyens de s'y habituer, et particulièrement en ce qui concerne nos deux systèmes de survie les plus importants, que sont le système immunitaire et le système nerveux central. L'électrosmog cause également une acidité élevée, on trouve des dérèglements de la concentration, des problèmes de sommeil, ça favorise bon nombre de maladies, puisqu'à partir du moment où votre système immunitaire est à plat, eh bien c'est la porte ouverte à je ne sais combien de maladies. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a plus de 55 000 maladies qui ont été répertoriées, mais en face de ça, il n'y a qu'une seule santé. Et la seule santé qui existe, c'est la nôtre, et c'est celle qui est faite pour nous. Et il nous incombe de trouver les moyens et les chemins pour revenir à notre meilleur potentiel et à notre plus grande autonomie. C'est aussi ça, comme on l'a vu tout à l'heure, la définition de la santé. En ce qui concerne l'électrosmog, il faut savoir qu'aux États-Unis, les fournisseurs portables commencent à écrire que l'on doit utiliser l'appareil qu'à 1 mètre de distance. C'est un non-sens, parce que déjà, je vous laisse imaginer si vous devez utiliser votre téléphone portable à 1 mètre de distance, comment vous allez faire dans le métro pendant les heures de pointe. Deuxièmement, si, comme les opérateurs téléphoniques ne cessent de le clamer, ces ondes sont parfaitement inoffensives, pourquoi dès lors
vouloir s'en protéger par l'éloignement. On constate également aux USA en Europe que les plaintes pour cause de tumeurs se multiplient, lesquelles ont été manifestement provoquées par l'utilisation active du téléphone portable. On sait aussi aujourd'hui, et ça c'est très important, que les assurances depuis 2007, et notamment les plus grandes qui ont montré le chemin, je parle de AXA, je parle de la Swiss Re, qui est la plus grande compagnie mondiale de réassurance, je parle également de la Lloyds en Angleterre, aux États-Unis, eh bien, elles ont toutes exclu de leur champ de protection les dommages causés par les ondes électromagnétiques, rendant ainsi les employeurs ou les propriétaires responsables de ces maux. Il faut quand même le savoir, d'autant plus que depuis le 1er janvier de cette année, une nouvelle directive est sortie, la directive numéro 2016-1074 du gouvernement français, qui est entrée en vigueur, donc je le répète, le 1er janvier de cette année, 2017, et qui oblige les employeurs à protéger l'ensemble de leurs employés ou de leurs clients contre les effets des ondes électromagnétiques. On sait aussi que Paris a voté un décret permettant de réduire de 30% l'intensité des ondes électromagnétiques dans la ville, et on peut se poser la question, si elles sont aussi inoffensives que les opérateurs téléphoniques veulent nous le faire croire, pourquoi alors autant de précautions? Dans ce contexte, plusieurs solutions. J'en ai testé 40 sur le marché, dont je peux vous dire que 90% d'entre elles ne fonctionnent absolument pas. Il faut voir ces ondes électromagnétiques, ce brouillard électromagnétique, comme quelque chose d'extrêmement évidemment néfaste pour l'organisme, parce que ça perturbe les fréquences harmonisantes de l'organisme. Si on tire une analogie en prenant par exemple, en comparant les ondes électromagnétiques à des flèches, si vous imaginez être roi et reine respectifs dans vos châteaux forts durant le Moyen-Âge, eh bien, si des ennemis vous encerclent, sont aux portes de la ville et vous décochent des flèches avec leurs arbalètes ou leurs arcs, eh bien, vous avez à l'intérieur de la grande cour deux possibilités. Soit de vous réfugier dans une pièce le plus rapidement possible, et si vous n'avez pas le temps, eh bien, vous allez lever votre bras, généralement muni d'un bouclier, pour pouvoir vous protéger de l'influence négative et mortelle de ces flèches. Vous êtes d'accord avec moi que si vous le faites, il suffit que vous, pendant une seule seconde, que vous descendiez, que vous abaissiez votre bras muni de ce bouclier, pour que les flèches vous transpercent comme avant. Il existe un système qui est unique au monde à ma connaissance, mais ce n'est pas faute d'avoir cherché, je peux vous l'affirmer. Un système qui, par analogie, ne vous protège pas de ces flèches, mais permet de les transformer en fleurs, c'est-à-dire de les transformer en quelque chose qui soit favorable à votre propre vitalité et à votre propre croissance. La personne qui a trouvé ça s'appelle Dr Alfred Gruber, vous le voyez au milieu de cette image, je me trouve à sa droite, exhibant fièrement un certificat universitaire de formateur dans le domaine des ondes électromagnétiques que j'ai complété il y a eu un mois en arrière avec une licence de conseiller certifié en électrosmog pour pouvoir, évidemment licence universitaire je dis bien, mais qui peut également être décernée à des personnes qui n'ont pas fait d'études universitaires mais qui décident de prendre le flambeau et eux aussi de devenir actifs dans ce domaine, je vous en parlerai plus tard. Dr Gruber est intéressant parce que d'un côté, il est à l'origine de la recherche et du développement des produits et fondateur d'un groupe, d'une société qui s'appelle iLike Métaphysique. Méta en grec veut dire au-delà de la physique. Et iLike, comme vous le savez en anglais, c'est l'acronyme de j'aime. Le docteur Gruber est docteur honoris causa de l'Université de Saint-Gall, spécialiste en médecine traditionnelle chinoise, docteur en médecine préventive, auteur de plus de 20 livres sur les sujets de la santé, du bien-être, de l'anti-âge. Il donne chaque année plus de 100 présentations et de formations pour plus de 10 000 personnes. C'est un conférencier connu et reconnu dans la langue allemande, dans le domaine des plantes médicinales, également un développeur et un chercheur dans les technologies et les produits, dans la préservation, de la prévention et de la santé. C'est donc un docteur en préventologie, comme on appelle cette nouvelle discipline médicale, qui consiste à éviter de devoir utiliser nos connaissances médicales pour guérir une pathologie, sachant qu'on a surtout œuvré pour éviter qu'elle ne se produise. Dans le domaine de la recherche et du développement, plus de 20 années de développement suisse, fabrication suisse à 100%, mais un partenariat illustre avec le Centre pour les nouvelles technologies d'Omsk en Russie, qui est quand même le centre de référence pour la physique quantique et les recherches spatiales. Également l'Institut Transfert pour la santé et le développement de la Steinbach Université de Berlin, excusez du peu,
Également le Gesundheitscampus, campus de la santé suisse, de l'Université Sainte-Élisabeth, ainsi que d'autres institutions, et le développement conjoint avec plusieurs milliers actuellement de thérapeutes, d'experts, de développeurs et de professeurs de diverses disciplines. On a également plus de 6000, maintenant on est à 9000 conseillers thérapeutes de diverses disciplines pour leur travail en ce qui concerne les convertisseurs iLike et le développement et la fabrication qui, je vous le rappelle, sont euh, principalement basés en Suisse. Alors, ce qui fait la différence, et ça c'est important d'en parler. Excusez-moi, je vais juste boire un peu d'eau et prendre une serviette, si j'arrive, juste une serviette. Excusez-moi. J'avais la gorge très sèche subitement. Je vous prie de m'excuser. Alors, les deux caractéristiques principales, à mon sens, qui différencient les recherches, notamment dans le domaine des ondes électromagnétiques, mais de manière plus globale, des nuisances environnementales, chez le docteur Gruber, c'est la première. Merci. La première, c'est que nous disposons pour la première fois d'outils qui permettent de faire des mesures non pas en dehors du corps humain, c'est-à-dire, rappelez-vous l'exemple précédent, le baromètre pour mesurer comment on appelle, la température, ce qui n'a pas de sens. Mais là, nous disposons d'un appareil dont vous voyez les résultats sur l'écran qui s'appelle le Dynamica 72. Et c'est un appareil qui permet de mesurer l'impact notamment des ondes électromagnétiques, mais beaucoup d'autres choses, au niveau même de nos cellules. Il faut savoir que les cellules, pour pouvoir faire des mesures adéquates, sont 1 million de fois plus sensibles à ces ondes qu'il ne faut pour les mesurer avec des appareils externes. Ça veut dire que les appareils externes, si on voulait qu'ils soient efficaces, il faudrait qu'ils soient 1 million de fois plus sensibles pour pouvoir arriver à mesurer des effets au niveau cellulaire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Cet appareil, le Dynamica 72, possède les caractéristiques nécessaires qui permettent de mesurer le corps à l'intérieur, avant et après avoir protégé le corps de l'influence néfaste de certaines nuisances environnementales, notamment les ondes électromagnétiques, et on fait des mesures qui permettent de se faire une idée beaucoup plus précise au niveau des battements cardiaques, au niveau de la variabilité cardiaque, au niveau du système nerveux central, également au niveau du système nerveux périphérique, parasympathique, sympathique, au niveau de l'âge biologique des cellules, qui n'a rien à voir avec l'âge chronologique, le fonctionnement du cerveau, les différentes ondes qui le caractérisent, les biorhythmes du corps, comme le rythme cardiaque, le rythme pulmonaire, le rythme digestif, le rythme du sommeil. Tout se fait par rythme, parce que si la nature l'a fait ainsi, il faut savoir que c'est simplement parce que ça permet de préserver l'organisme avec des dépenses énergétiques minimales. C'est ainsi que fonctionne le système qu'on appelle d'ailleurs global scaling et qui a été inventé ou trouvé ou découvert par le docteur Hartmut Müller en Allemagne et qui a beaucoup progressé depuis. Alors on voit grâce à ces mesures eh bien, des éléments spécifiques, reproductibles, mesurables que nous avons à disposition et qui nous permettent de montrer l'efficacité supposée ou non d'ailleurs d'un système de désactivation, de neutralisation des ondes électromagnétiques entre autres. Alors, tout ceci passe par la prise en compte de ce qu'on appelle la biorésonance. Dans biorésonance, il y a bio qui veut dire vie, et résonance qui veut dire eh bien, tout ce qui est justement vibration. Et il faut comprendre que notre corps est composé de 80 000 milliards de cellules en moyenne, que chacune de ces cellules est composée à son tour de 80 000 milliards d'atomes, ce qui fait 64 fois 10 puissance 26 atomes dans un corps humain, et qu'un atome n'est au fond rien d'autre qu'un objet, qu'un appareil de résonance. Alors de la même manière que vous pouvez imaginer si vous rentrez dans une église ou dans une salle de concert et que vous avez 150 membres d'un chœur à l'intérieur, eh bien vous savez très bien que s'ils sont en train de chanter à l'unisson, en harmonie, il suffit qu'un seul d'entre eux chante faux ou mal ou pas en rythme pour que la totalité de la cohérence et de l'harmonie du chœur soit perturbée. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec nos organismes. Un petit instant, je prends de l'eau. Voilà, excusez-moi. C'est ce qui se passe avec nos organismes. Ces 80 000 milliards de cellules,
ont la capacité de fonctionner dans la plupart du temps et des cas en harmonie les unes avec les autres. Ce que nous, en tant qu'humains, on n'a toujours pas compris. Imaginez-vous que nous sommes 7,5 milliards d'habitants sur cette planète et que chaque jour, on trouve jamais autre chose à faire qu'à se taper dessus les uns les autres. Alors que nos cellules, elles, c'est comme si vous étiez vous-même respectivement une planète de 80 000 milliards d'habitants et que ces habitants ont la sagesse, l'intelligence, l'audace de fonctionner les uns avec les autres de manière harmonieuse qui vous permet de rester en vie, qui vous permet d'être les êtres non pas identiques mais similaires que vous êtes, mais chacun individuel avec toutes les qualités qui sont les vôtres et qui vous permettent de pouvoir vivre la vie que vous vivez aujourd'hui. Donc, c'est très important de voir cette différence entre l'aspect qu'on peut dire corpusculaire, c'est-à-dire la matière, et l'aspect ondulatoire, c'est-à-dire les vibrations, qui a déjà été mis en évidence par un célèbre physicien, Erwin Schrödinger, au début du siècle dernier, et dont nous nous rendons compte qu'elle est une sorte d'illusion dans la mesure où, comme l'a prouvé Carlos Rubia, qui est un autre prix Nobel, qui a obtenu son prix Nobel en 1984 pour cette recherche, a démontré qu'au fond, tout ce qui est vibratoire est 1 milliard de fois plus important que tout ce qui est matériel. Donc nous sommes vraiment dans un monde de vibrations. Alors, en quoi ont consisté les travaux du docteur Gruber? Bien, c'est très simple. Pour lui, les deux points principaux étaient d'amener l'être humain à son meilleur potentiel ou de le ramener à son meilleur potentiel et de lui donner la plus grande autonomie possible. Pour ce faire, deux axes de recherche. Le premier axe que l'on appelle les métaconvertisseurs. Si quelqu'un parmi ceux qui m'écoutent aurait la gentillesse d'écrire métaconvertisseur sur le chat pour bien expliquer de quoi il s'agit, parce que moi je ne peux pas voir mon écran et le commenter en même temps. La première ligne de recherche s'appelle les métaconvertisseurs. Entendez par là des systèmes qui permettent de transformer les nuisances environnementales en des champs qui deviennent vitalisants pour votre organisme. C'est-à-dire que c'est à la manière, on dirait, d'un professeur d'aïkido qui a la capacité, la science et l'intelligence et l'expérience et l'expertise de pouvoir transformer l'énergie négative d'un adversaire pour la retourner en sa faveur. C'est exactement le thème des recherches du docteur Gruber et ce en quoi c'est absolument exceptionnel. Évidemment, ça sort du créneau du canevas habituel des recherches qui sont conduites et qui, elles, sont toujours axées sur le fait de se protéger des flèches, mais pas de les transformer en fleurs. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Le deuxième axe de recherche du docteur Gruber, c'est de trouver des outils qui permettent de réparer les dégâts qui avaient été déjà commis par ces nuisances avant que l'on puisse trouver le moyen de les transformer. Donc la première ligne s'appelle la ligne des métaconvertisseurs, on va y venir brièvement maintenant, et la deuxième ligne s'appelle la ligne vitale, c'est-à-dire redonner vie à l'organisme pour lui permettre de retrouver son autonomie et son potentiel originel. Alors voici un exemple de l'effet des recherches du docteur Gruber. Il a pris un métaconvertisseur qui est une petite plaque de 1 cm² sur laquelle il a posé un verre d'eau. Et vous pouvez voir, grâce aux travaux du docteur Masaru Emoto, qui est le plus grand physicien japonais, malheureusement décédé depuis 2012, qui avait mis en évidence le... Excusez-moi s'il y a un peu de bruit derrière, il y a juste un petit chien qui est en train de laper son eau. Donc le docteur Emoto a mis en évidence des choses assez extraordinaires concernant les propriétés et les particularités de l'eau. Il a pris de l'eau qu'il a congelée à moins 25 degrés et qu'il a observé sous un microscope pour voir à quoi ressemblaient les cristaux d'eau congelés. Eh bien, vous voyez dans l'image du centre à quoi ressemble une molécule d'eau qui a été congelée à moins 25 et qui provenait d'un robinet après avoir été osmosée. On voit qu'il n'y a plus vraiment de structure organisée dans cette molécule d'eau. Et le docteur Gruber a posé le verre avec la même eau sur ce petit métaconvertisseur, cette petite plaque de 1 cm² et de quelques millimètres d'épaisseur dont je vous parle. Je vous dirai qu'est-ce qu'elle contient après. Et vous voyez les résultats au bout d'une heure. Vous voyez que l'eau est redevenue totalement cristalline, qu'elle a retrouvé son plus grand potentiel, sa plus grande autonomie,
et que bien évidemment, si je vous laissais le choix de vous dire lequel des deux types d'eau vous souhaiteriez boire, je crois, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo, ça serait bien évidemment l'eau de droite. Eh bien, il faut savoir que ce métaconvertisseur sur lequel le docteur Gruber a posé l'eau était celui qui était dédié à la transformation des ondes électromagnétiques. Et on voit qu'il a également un effet absolument extraordinaire sur les molécules d'eau, ce qui ont fait que Dr Emoto avait, et ses successeurs avaient été profondément étonnés par les résultats qu'ils avaient vus. Et vous le verrez aujourd'hui sur le site de Ado Life, qui est le site officiel du laboratoire du Dr Emoto. Les technologies d'iLike continuent à être exposées en première page. Voici le certificat qui atteste de ce que je viens de vous dire. Et puis je vous ai parlé de biorésonance tout à l'heure. Bio, c'est la vie. Résonance, c'est tout ce qui rentre en vibration. Tout ce qui vit est constitué de vibrations, de fréquences. Avec la biorésonance, la vibration de la cellule est harmonisée. La biorésonance se compose de deux processus, et ces deux processus que l'on retrouve en permanence sur tous les types de chips, c'est ainsi qu'on appelle ces petites plaques que le docteur Gruber et ses équipes ont développées au cours de ces 27 dernières années. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation, et le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle l'impulsion informationnelle. Alors pour faire les choses simples, l'autorégulation, eh bien les chips contiennent des minéraux particuliers qui ont la capacité de collecter les biophotons qui sont émis par l'organisme. Les biophotons, c'est des particules de lumière qui sont utilisées entre les cellules pour pouvoir s'informer et communiquer ensemble. Ces biophotons ont été mis en évidence par le professeur Fritz Albert Popp il y a plusieurs années en arrière et sont reconnus aujourd'hui comme les moteurs principaux de la communication intercellulaire. Mais ils sont également émis en dehors de l'organisme et les chips du docteur Gruber ont la possibilité de les capter et de nous les retourner avec un effet miroir amplifiant de 6 à 8 fois le taux d'énergie, notamment mitochondrial, de notre organisme, ce qui est déjà en soi est une différence énorme avec tout ce qui se fait sur le marché, puisque aucun autre système n'a permis d'avoir ce type de résultat. Et puis la deuxième chose, l'impulsion informationnelle. Là, il faut savoir que ces chips contiennent également, pour la plupart, 93 millions de cristaux de magnétite qui ont... La magnétite, c'est la seule roche naturellement magnétisée que l'on trouve sur la planète. Et cette magnétite, eh bien, on en trouve à profusion dans les rochers, dans des montagnes ou que sais-je d'autre. Et ces cristaux de magnétite sont extrêmement importants également pour l'organisme humain. Je vais vous surprendre en vous disant que chacun d'entre vous possède en moyenne 7 milliards de cristaux de magnétite dans votre cerveau. Les animaux aussi en possèdent beaucoup, ce qui explique d'ailleurs leur capacité de s'orienter, notamment chez les oiseaux migrateurs, ou les baleines, ou les saumons, ou les dauphins, puisqu'en fait ces cristaux de magnétite sont tellement sensibles au champ magnétique de la Terre que ce sont eux qui permettent, en s'orientant en permanence, aux animaux de se diriger. Et il arrive très souvent que lorsqu'une baleine se trouve échouée sur une grève, eh bien vous pouvez être sûr qu'il y a eu une anomalie géomagnétique pas très loin d'ici. Ces cristaux de magnétite sont assez exceptionnels dans la mesure où ils ont une capacité d'être programmés comme vous le feriez avec une clé USB. Et c'est exactement ce que fait le Dr Gruber. Grâce à ces appareils de biorésonance, il envoie des fréquences particulières à ces cristaux de magnétite qui les engramment, qui les conservent et qui les restituent le jour où ils reçoivent, et c'est pour ça qu'on parle d'impulsion informationnelle, une onde exactement en miroir de celle pour laquelle ils ont été programmés. Si c'est une onde électromagnétique, eh bien l'onde électromagnétique, sa présence, va taper, si vous voulez, sur ces cristaux de magnétite et à ce moment-là générer chez eux une contre-fréquence qui va totalement neutraliser, par effet miroir, l'onde néfaste qui était en train d'attaquer l'organisme. Donc il y a à la fois une neutralisation des ondes qui nous sont néfastes et à la fois un renforcement de notre énergie. C'est la raison pour laquelle on peut parler de champ de revitalisation. La médecine vibratoire a été prouvée à l'usage depuis longtemps, la biorésonance est connue depuis longtemps, a fait ses preuves, par exemple dans les domaines de l'acupuncture, de la réflexologie plantaire, la médecine des plantes, l'électrostimulation, l'homéopathie, la kinésiologie, etc. Et la recherche du Dr Gruber, en ce qui concerne ce premier axe de recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure, les métaconvertisseurs, a pu être étendue
grâce à ce système de vitalisation qui utilise les perturbations des nuisances environnementales, notamment électromagnétiques, pour les transformer et utiliser leur énergie pour en faire un champ de vitalisation pour l'organisme grâce aux deux mécanismes dont je viens de vous parler, à savoir la présence de minéraux en structure micropyramidale pour l'autorégulation des biophotons de l'organisme et les cristaux de magnétite qui sont orientés via les ondes scalaires et se voient attribuer une fonction spécifique selon le type. Il peut y avoir plus de 100 000 lignes de programmation par type, c'est vous dire à quel point c'est d'une complexité absolue, et ça permet en fait de s'équiper de manière extrêmement solide contre tout type de perturbation qui pourrait venir perturber le bon fonctionnement et la vitalité de nos organismes. Voici comment l'absorption se fait, comme je vous en ai parlé, la programmation sur les cristaux de magnétite dans le chip, la fréquence perturbatrice en miroir, et ensuite les deux oscillations se neutralisent et annulent la fréquence perturbatrice. Alors, ces chips, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, peuvent être placés, par exemple, celui de l'électrosmog peut être placé sur toutes les prises électriques à l'intérieur de la maison, tout ce qui génère un champ électrique ou magnétique, mais surtout, et c'est ce que je vous recommande vraiment, vous pouvez en placer un sur votre téléphone portable, il va fonctionner à partir du moment où la source d'émission des ondes électromagnétiques se trouve à 30 cm ou moins du chip. Alors évidemment, quand c'est dans le cas d'un téléphone, c'est idéal, puisqu'il est quasiment à la source. Ensuite, la puissance de rayonnement par biorésonance est de l'ordre de 3 mètres. C'est-à-dire que ça vous crée une sorte de bulle de protection. Et si vous aviez une personne tous les 3 mètres qui possède un téléphone portable équipé de ces chips, eh bien, ils rentrent en résonance les uns avec les autres par un phénomène qu'on appelle l'intrication quantique et provoquent une bulle de résonance complète dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi tous ceux qui pourraient éventuellement se trouver en intermédiaire entre ces deux points distants de 3 mètres l'un de l'autre. Alors voilà, j'ai encore bu un peu d'eau, je vous prie de m'excuser. Voici la gamme des possibilités dont vous disposez et qui sont basées sur le même principe, le même phénomène pour le premier axe de recherche du docteur Gruber. En haut à gauche, vous avez l'électrosmog. Juste à côté, vous avez le système immunitaire. Ça ne va pas agir sur le système immunitaire, mais ça contient les fréquences qui vont s'opposer à toute forme de fréquence qui pourrait empêcher votre système immunitaire de fonctionner correctement. On a un type pour la nourriture qui va permettre d'abaisser l'âge biologique, donc d'augmenter la durée de la nourriture, même si vous la mettez dans le frigidaire par exemple. De pouvoir également éradiquer les fréquences négatives des pesticides, des herbicides et des vaccins, et également d'améliorer absolument considérablement la qualité du goût de quoi que ce soit sur lequel vous posiez ces métaconvertisseurs, qui ont par ailleurs un rayon d'action, à l'exception du E-chip, de 50 à 55 cm de tous les côtés, ce qui fait 1,10 m quand même de diamètre, ce qui est extrêmement important et qui vous permet de placer passablement d'eau, de liquide, de réserve ou de nourriture dans un rayon d'action de ces métaconvertisseurs. Vous avez celui de l'eau, vous avez celui qui permet d'absorber les fréquences négatives émises par les LED, c'est-à-dire les diodes luminescents. Vous en avez un qui, moi, en tant que pharmacien, m'a particulièrement impressionné, qui s'appelle le Supplements Converter, et que l'on peut mettre à proximité de tous les médicaments que les gens prennent ou des compléments alimentaires dont vous savez très bien qu'ils contiennent des substances qui ne sont pas forcément favorables à l'organisme, comme par exemple des agents conservateurs, parfois du mercure, de l'aluminium qu'on utilise comme stabilisant de vaccins ou exhausteur de la réponse immunitaire dans certains vaccins, etc., etc., etc. Alors là, c'est vrai qu'on a vu des cas absolument extraordinaires de gens qui étaient sous chimiothérapie et qui n'ont plus un effet secondaire à partir du moment où ils ont placé, par exemple, ce type sur leur pochette parentérale avant d'être traités en chimio, parfois pour 5 ou 6 heures. C'est absolument extraordinaire. Et rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir diffusé les technologies d'iLike dans les régions francophones, puisque, oui, c'est bien moi qui suis à l'origine de cette démarche. Le docteur Gruber, ne parlant qu'allemand, n'avait développé ces technologies que pour les mettre à disposition des régions germanophones, à savoir la Suisse allemande, l'Autriche et l'Allemagne, qui représentent déjà pas loin de 100 millions d'habitants en termes de potentiel. Mais lorsque j'ai rencontré le docteur Gruber à titre privé et personnel en mars 2016, je lui ai dit, docteur,
Est-ce qu'il est vraiment normal de laisser des enfants mourir parce qu'ils ne parlent pas votre langue par rapport à l'exposition à toutes ces nuisances contre lesquelles, évidemment, ils sont peu munis ou beaucoup démunis? Et c'est là qu'il m'a dit, bon, alors d'accord, c'est toi qui t'en occupes, hein. J'ai dit oui, très volontiers. Et nous avons atteint quand même maintenant un groupe qui dépasse les 3200 utilisateurs, tous plus satisfaits les uns que les autres, et un volume d'affaires extrêmement important aussi qui se chiffre en millions. Ce n'est pas le volume d'affaires en tant que tel qui m'intéresse, mais le fait qu'il représente l'impact, l'intérêt et la prodigieuse croissance de ces nouveaux outils qui ont été mis à disposition des régions francophones et pour lesquels je dois effectivement vous avouer que j'éprouve beaucoup de fierté d'avoir pu contribuer à ce que ça soit connu pour l'ensemble de vous tous. Nous avons également le Cosmetic Converter qui aide fortement à diminuer les effets néfastes que l'on trouve dans les cosmétiques et qui sont malheureusement très fréquents, notamment le dioxyde de titane, les parabènes, méthylparabènes, propylparabènes et tellement d'autres substances qui sont utilisées comme conservants, comme désinfectants et autres, mais dont les effets sur le corps humain sont absolument néfastes, avérés, mais pour lesquels personne pour l'instant ne lève et ne bouge le petit doigt pour pouvoir nous en protéger. Nous avons l'Animal Chip qui permet de s'occuper d'animaux jusqu'à 50 kg de poids à peu près, qu'ils soient à poil ou à plumes. L'Animal Chip est absolument merveilleux parce qu'il permet aux animaux de retrouver leur potentiel initial, améliorer leur pelage, améliorer leur plumage, et puis leur qualité de vie en termes d'appétit, en termes d'énergie. C'est vraiment assez fantastique de voir ces transformations, mais c'est encore plus extraordinaire d'imaginer que ces capacités, ce potentiel, il l'avait déjà avant, mais il n'y accédait plus parce que quelque part, rappelez-vous la peau de chagrin dont je vous parlais tout à l'heure de Balzac, eh bien on a été petit à petit amené à diminuer son champ d'action sans s'en rendre compte. Le IR converter, qui lui va être utilisé principalement pour tous les objets qui émettent de l'infrarouge, bien sûr. Et puis vous avez le horse converter, qui est fait pour tous les chevaux ou ongulés de la famille des chevaux, poneys, etc. Et qui permet vraiment de rétablir de manière extrêmement puissante les fonctions de ces animaux, leur énergie. J'ai travaillé en Belgique avec une femme qui avait deux chevaux de course, et l'un qui s'appelle Manoir, qui est arrivé à l'âge de 16 ans, donc il était un peu épuisé, il n'en pouvait plus. Et après avoir placé ce horse converter dans son box, je crois que 2 semaines après, il se remettait à faire de la compétition. Il a gagné une compétition à 1,40 m, ce qui était tout à fait inattendu et ce qui a beaucoup surpris tous les spécialistes du domaine, mais les exemples peuvent être multipliés. On a trouvé également de quoi protéger et surtout métaconvertir les ondes électromagnétiques qui sont émises non pas par les panneaux photovoltaïques qui sont utilisés sur les toits ou dans d'autres circonstances, mais les onduleurs qui sont utilisés pour transformer le courant continu généré par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif qui est celui dont on a besoin pour pouvoir s'alimenter dans la maison. Ces onduleurs, les mesures ont montré qu'ils émettent des champs électromagnétiques qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres de rayon autour d'eux, ce qui est absolument énorme, et ce qui touche aussi souvent les voisins d'à côté et autres. Et puis on s'est rendu compte aussi que énormément de paysans se plaignaient d'une réduction drastique de l'état de santé de leurs animaux à partir du moment où ils avaient équipé les étables, les écuries, etc., avec des panneaux photovoltaïques, en raison évidemment de l'extrême augmentation des ondes électromagnétiques que les animaux subissaient à ce moment-là, et qui faisait que même à l'intérieur des étables, très souvent, eh bien, on ne trouvait plus de signes de vie, il n'y avait plus d'araignées, de petits mulots, de surmulots, de petits rats, de souris, etc., etc. Tout ce qu'on trouve dans une étable, eh bien, toute cette vie les avait quittés. Et on s'est rendu compte qu'après avoir neutralisé les émissions néfastes de ces ondes électromagnétiques, tout est rentré dans l'ordre. C'est assez magnifique. Et je vous invite vraiment à y réfléchir, surtout si vous connaissez des paysans autour de vous. À chaque fois que vous leur parlerez, je peux vous dire que vous allez considérablement améliorer leurs conditions de vie et la rentabilité, la productivité pour leurs animaux. Il y a également le car smoke converter, qui sont 3 rondelles qui ressemblent à des tors, que l'on met simplement à l'intérieur de la voiture, celle avec le point rouge côté conducteur, devant à gauche, avec le point bleu côté passager, devant à droite, et puis celle qui a le point vert derrière, sous l'appui-tête par exemple des sièges arrière, ça va très bien. Les effets du car converter sont absolument hallucinants. Je dis bien hallucinants, on a des dizaines de témoignages à cet égard. Les gens se sentent mieux, ont de meilleures capacités de réaction, ne se sentent pas fatigués,
n'ont pas de douleur musculaire s'ils conduisent trop longtemps, sont beaucoup plus attentifs, sont beaucoup plus vigilants. Et j'ai, en ce qui me concerne, un directeur d'une grosse assurance allemande qui m'a demandé à pouvoir commander et équiper l'ensemble de ses assurés avec le car converter, puisqu'il a rapidement fait ses calculs et qu'il a pu constater qu'il allait gagner des millions simplement en évitant, en tant qu'assurance, de payer les dégâts causés par les conducteurs qui sont devenus trop fatigués, qui sont ivres, qui ne se sentent pas bien, qui poussent le bouchon un peu loin, etc., etc., ou qui sont devenus trop nerveux et tout. Et puis un des effets, alors ça je vous le dis quand même, ça peut toujours vous intéresser, c'est qu'il y a une diminution drastique de la consommation d'essence liée au fait qu'en l'absence des ondes électromagnétiques générées par l'intérieur de la voiture, qui fait cage de Faraday et qui est générée par tous ces systèmes informatiques de plus en plus complexes qui sont introduits à l'intérieur des voitures, une fois que tout ce système est neutralisé, eh bien, le conducteur se sent tellement bien qu'il n'est plus nerveux en conduisant et qu'il économise entre 12, tenez-vous bien, et 20% d'essence sur sa consommation habituelle. Et le dernier appareil en date dans la famille, c'est le Room Converter. C'est un convertisseur de pièces qui lui est infiniment plus complexe. Il faut plus de 24 jours pour pouvoir le programmer entièrement, bien qu'il soit considéré sur le plan douanier comme une simple rallonge qu'on utilise d'une prise à l'autre. C'est effectivement ça à quoi il ressemble, sauf qu'au milieu de cette rallonge, il y a quelque chose qui ressemble à une sorte de boîte de conserve qui est beaucoup plus gros, qui contient une quantité incalculable de cristaux de magnétite, sachant que dans le car converter, on en avait déjà 27 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus que les 93 millions qu'il y avait dans les types d'un centimètre carré, et dont j'ai fait la mention précédemment. Et le room converter est très intéressant parce que non seulement il va neutraliser dans une sphère de 20 mètres de diamètre l'ensemble des ondes électromagnétiques, électriques ou magnétiques qui émanent de l'intérieur d'une habitation ou d'un système professionnel, enfin d'un lieu professionnel, mais également va neutraliser tout ce qui vient de l'extérieur. Entendez par là les rayons gamma, entendez par là les rayons cosmiques, entendez par là toutes les perturbations géodésiques ou géopathologiques, comme par exemple les cours d'eau souterrains, les collisions de ce qu'on appelle les réseaux de Curie ou de Hartmann, mais également les ondes électromagnétiques qui proviennent de l'extérieur, par exemple de la prochaine antenne relais téléphonique, et qui cause tellement de dégâts aux gens qui habitent dessous ou à proximité. Ce Room Converter, vous en trouverez toutes les spécifications dans un site que je vais bien vouloir demander à quelqu'un, Myriam, si tu veux juste noter 3 identimune.org, qui est un site que j'ai créé spécifiquement à l'attention des gens de ma lignée francophone et qui leur permettra de se faire une idée tout à fait complète et gratuite de l'ensemble des enjeux qui sont en cours concernant la perturbation de ces nuisances et la manière de s'en protéger. Alors vous verrez qu'il y a un onglet spécifique pour le Room Converter. Je vous recommande vivement d'aller le consulter. Pour cela, il faudra simplement auparavant que vous ayez acquis une inscription auprès de iLike pour avoir un numéro d'identifiant et qui vous permettra d'accéder à l'ensemble de ces connaissances de manière parfaitement gratuite et aussi répétitive que vous le souhaiterez. En ce qui concerne le food chip, ben voilà juste un exemple d'une pêche que j'ai mise dans un frigidaire. La pêche d'à côté provenait du même arbre. Je l'ai mise dans un autre frigidaire qui lui était équipé du food chip, qui permet justement d'abaisser l'âge biologique et d'améliorer les capacités d'un organisme biologique, que ce soit alimentaire, animal ou végétal. Eh bien, vous voyez la différence entre les deux. À gauche sans food chip, à droite avec food chip, et vous comprenez immédiatement l'intérêt prodigieux que peut comporter un système de cette nature qui coûte quelques dizaines d'euros, en tous les cas en dessous de 100 euros. Ça peut être 75 pour un client, ça peut être un peu moins pour un distributeur. C'est vous qui choisissez d'ailleurs dans quelle catégorie vous voulez être inscrit. Et dure 30 ans, ce qui exclut d'Erechef la possibilité que l'on pourrait imaginer que le docteur Gruber souhaite s'en mettre plein les poches, auquel cas il aurait simplement dit qu'il fallait changer ces systèmes tous les ans ou tous les 2 ans. Et là, il aurait considérablement mieux gagné sa vie. Mais ce n'est pas du tout son but. Son but, c'est vraiment de diffuser ces outils de la manière la plus large possible pour permettre aux gens de passer à une étape supérieure en ce qui concerne leur niveau de conscience et leur protection et la métaconversion de toutes les nuisances auxquelles, que nous le voulions ou non, nous sommes
exposé à aujourd'hui. Maintenant, dans la seconde ligne, qui est la ligne de reconstruction, il y a des patchs extrêmement intéressants qui s'appellent les patchs Vital d'Highlight et qui sont des patchs de biorésonance euh, appliqués à du bambou. Il faut savoir qu'un seul patch contient l'équivalent de 90 kg de bambou qui ont été travaillés, synthétisés, filtrés. Donc on a vraiment quelque chose d'une puissance extraordinaire. L'effet des patchs précédents est multiplié par 6 ou 8 fois. Ces patchs sont activés par biorésonance. Ils sont certifiés évidemment 100% naturels, vegan. Ils contiennent des extraits de bambou mûris de longue date. Et puis la formule est équilibrée selon le principe chinois du yin et du yang, selon les 5 éléments. C'est une formulation suisse, c'est une valorisation suisse de la biorésonance, une fois encore. Et l'emploi principal est utilisé pour la détoxication intensive. Je vous laisse imaginer qu'avec l'environnement qui est le nôtre à aujourd'hui, un grand point qui n'est pas d'ailleurs pris beaucoup en compte ni par la médecine ni par le sport, c'est vraiment le problème de la détoxication, de la détoxification. Tout ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons, ce que nous absorbons contient très souvent un tas de substances qui ne sont pas favorables à l'organisme et qui finissent graduellement par nous intoxiquer. Et les patchs du Dr Gruber, lorsqu'ils sont placés notamment sous la partie centrale de la plante du pied, des deux côtés, pendant la nuit, lorsqu'ils sont appliqués correctement, vous allez voir qu'ils sont parfaitement noirs le lendemain matin quand vous vous levez, comme vous le voyez sur l'image en bas à droite. Ils ont changé leur acidité parce que grâce à leur système d'activation par biorésonance, notamment d'un point spécifique sous le pied qu'on appelle le point rein 1, eh bien, il y a une activation profonde de la détoxification de l'organisme qui fait que ce noir, eh bien, c'est l'ensemble des toxiques et des toxines qui sortent par les pieds durant la nuit et qui vont donc se coller sur les patchs en vous permettant à vous, chaque jour, d'améliorer votre bien-être, votre vitalité, parce que vous vous débarrassez de ces ballasts dont votre corps n'a absolument pas besoin pour vous laisser vivre. Alors, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir appliquer ces patchs. Il y en a une qu'on appelle la méthode sandwich. Si vous avez une personne qui souffre de douleurs de type arthritique, par exemple, au niveau du poignet, ou bien au niveau du bras, du coude, enfin où vous voulez, ou du genou, eh bien vous pouvez placer 2 patchs de chaque côté de la partie douloureuse, de bien les fixer évidemment avec du ruban adhésif. Il y en a qui est fourni avec la boîte. Et à ce moment-là, vous allez avoir une activation résonante de ces 2 patchs l'un par rapport à l'autre et qui vont assez rapidement, dans la plupart des cas, dissoudre la douleur qui est en fait une énergie bloquée au sein de l'organisme et notamment au niveau des méridiens, que sais-je encore. La deuxième méthode, qu'on appelle la méthode Tamalu-Jebobola, pour préfigurer évidemment, non sans un certain humour, la manière d'exprimer de certains, eh bien, vous voyez par exemple l'épaule d'une femme qui a été piquée par des insectes urticants, et vous voyez cette épaule une semaine après qu'elle ait été piquée, et malgré les corticostéroïdes et les antibiotiques, la fusidine en particulier, eh bien, vous voyez que ces blessures sont toujours aussi purulentes. La personne qui l'accompagne a eu l'idée de placer un patch sur cette épaule, et vous voyez les résultats qui apparaissent ici. Au bout d'une nuit, le patch est quasiment noir, et vous voyez d'ailleurs des fines lignes blanches qui épousent parfaitement la forme de la blessure, ce qui montre que c'est vraiment un patch à tête chercheuse. L'intérêt, c'est que la nuit d'après, je veux dire le lendemain matin, eh bien, vous voyez l'épaule de cette femme qui est quasiment guérie. On voit encore les traces rouges sur l'épaule, mais on ne voit plus de traces de suppuration. Eh bien, après une nuit encore, on voit que le patch est beaucoup plus blanc parce qu'il a fait son travail de détoxification. Il a enlevé tout ce qui pouvait rester, qui pourrait ressembler à une sorte de venin urticant. Et la peau s'en ressent immédiatement mieux. Et vous voyez au bout de la deuxième nuit, eh bien, il reste quasiment plus de traces de ces blessures sur l'épaule de cette femme. Et puis le patch, lui, est quasiment blanc parce qu'il a totalement terminé son travail. Ceci est un exemple de l'efficacité absolument énorme de ces patchs. Il existe un atlas d'acupuncture qui a été traduit aussi en français par notre collègue Jean Brocard, que je salue au passage, et qui permet aux gens d'avoir accès à plus de 1000 points d'acupuncture sur lesquels ils peuvent placer ces patchs de manière extrêmement spécifique pour pouvoir juguler un certain nombre de déséquilibres, de problèmes de douleur auxquels eux-mêmes, leur famille ou leurs clients peuvent être exposés. Les autres produits de mieux-être, brièvement, qui font toujours partie de la ligne vitale,
Eh bien, ce sont une ligne de cosmétiques d'ailleurs. D'abord, vous avez à la fois des gels douche, des shampoings, vous avez également de la lotion pour le corps, qui sont toutes activées avec du bambou, de la biorésonance et puis différentes plantes qui proviennent de Suisse d'ailleurs, mais d'une efficacité extrême, de ce que les tests ont montré, et qui permettent en gros de réactiver, de revitaliser, d'abaisser l'âge biologique de nos structures muqueuses et en particulier bien sûr la peau, qui est, comme vous l'imaginez bien, le premier organe touché, puisque c'est le premier organe qui est exposé à l'extérieur lorsque une nuisance environnementale vient se présenter. Donc, tous ces cosmétiques sont chargés en biorésonance, ils sont harmonisés, ils sont équilibrés selon les 5 éléments d'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise. On a un effet d'harmonisation yin-yang sur les zones réflexes. La concentration est élevée, le rendement est élevé. Végétalien, 100% naturel. Ils sont en plus équilibrants pour l'acidité ou l'alcalinité de la peau. Évidemment qu'ils ne contiennent ni parabènes, ni silicone, ni aluminium. Il n'y a pas d'expérimentation animale qui a été faite dessus. On a pour la plupart des extraits de bambou. Ils ont également été certifiés par les cristaux d'eau des motos selon les tests de laboratoire que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est une puissance élevée dans toutes les fonctions. Il y a des concentrations élevées en ingrédients actifs, beaucoup de plantes d'origine suisse ou de la région des Alpes, et évidemment le tout fabriqué en Suisse. Vous avez notamment le sérum vital hyaluronique qui vitalise, renforce, raffermit, augmente l'éclat de la peau. Mais il faut savoir que la différence par rapport à tous les autres produits cosmétiques, c'est qu'il contient 2 types de chaînes d'acide hyaluronique, là où tous les autres produits n'en contiennent qu'une, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen de les faire coexister ensemble au sein d'une même préparation. Le docteur Gruber l'a fait, évidemment, dans ce domaine comme dans d'autres, il allait beaucoup plus loin que les autres, et il a fait coexister ces 2 chaînes, ce qui rend les choses intéressantes parce que, avec le sérum vital, une seule goutte sur le doigt vous permet de l'appliquer sur le visage entier, de le garder hydraté, et c'est effectivement ce que font ces 2 chaînes. La première hydrate le visage de manière extrêmement puissante et lui permet de conserver l'eau, et la deuxième permet de restructurer, de renforcer, de raffermir toutes les couches cutanées qui sont exposées. Alors, il y a une diminution des rides en plus dont on a pu prouver une réduction de 52% en moyenne en 28 jours. L'acide hyaluronique, eh bien, c'est unique au monde, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a des chaînes courtes et longues en combinaison, et puis des plantes comme la Q10, la rose des Alpes suisses, l'Edelweiss, etc. Enfin, c'est absolument extraordinaire, surtout quand on sait qu'il suffit d'appliquer 2 fois par jour une goutte, et que vous êtes protégé pour au moins 2 à 3 mois. Voici un exemple que nous avons fait en respectant rigoureusement les indications données par iLike, comme vous pouvez le voir ici. Le front d'un de mes collègues que l'on a pris en photo le 19 août 2016, c'est-à-dire il y a moins d'une année. Et l'image du dessous, c'est le même front le 17 septembre 2016, c'est-à-dire très exactement 28 jours après application d'une goutte de ce sérum hyaluronique sur le front le matin et le soir. Et vous voyez de manière très claire qu'il y a une diminution non seulement massive de l'épaisseur, mais même de l'existence des rides. Si vous voyez la gauche de son front, c'est-à-dire la droite de l'image en dessous, eh bien vous voyez qu'une grande partie des rides qui se trouvaient dessus ont complètement été effacées et la peau a retrouvé sa texture normale. Et en plus, vous voyez bien qu'elle a une couleur tout à fait différente puisqu'elle a recommencé à circuler de manière beaucoup plus libre et vitalisante. On voit la même image de profil, c'est assez impressionnant. Regardez notamment les rides qui se trouvent sur la joue gauche de l'individu, et regardez sur l'image à droite, il n'en reste plus qu'une, toutes les autres ont disparu. On voit également au niveau du front que les rides ont réduit considérablement leur profondeur à l'intérieur de la peau. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de manière exceptionnelle, je suis obligé de le reconnaître. Je vous rappelle quand même que je suis pharmacien, et qu'en tant que pharmacien, j'ai travaillé dans plus de 30 pharmacies différentes, et j'ai pu donc, vous l'imaginez bien, tester tous les systèmes possibles et existants, cosmétiques et autres. Et je peux vraiment vous le dire en toute licéité, je n'ai jamais vu des résultats pareils avec des produits aussi naturels et une telle efficacité. Mais évidemment, la recherche qui est derrière a pris du temps, et donc en s'étant maturé, elle a pu aboutir aux résultats que l'on observe aujourd'hui. Vous avez une prolongation de ce sérum sous forme de masque que vous pouvez placer sur le visage, soit pour une séance d'1 heure par exemple, soit pour la nuit, et qui vont activer les zones réflexes du visage, le raffermir, vitaliser, mais ces zones réflexes eh bien, correspondent à des organes
tout au long du corps. Et donc, en travaillant sur votre visage, vous activez, comment est-ce que je peux dire, vous nettoyez, vous renforcez énergétiquement les organes correspondants. Donc, vous faites vraiment d'une pierre deux coups. Il y a un bain de bambou basique aussi qui est tout à fait étonnant. D'abord, il sent merveilleusement bien. Évidemment, je ne peux pas vous le faire sentir par l'écran lors de cette web conférence. En tout cas, je peux vous dire que je l'ai essayé. C'est assez fabuleux parce que ce sont des roches halitiques, qui sont des roches qui datent depuis 200 millions d'années et qui ont conservé des propriétés minéraliennes absolument phénoménales. Et lorsque vous rentrez dans ce bain, eh bien, toutes vos toxines sont graduellement éliminées par voie transcutanée. Mais surtout, le Ming Men, qui est le moteur chinois, selon la médecine traditionnelle chinoise, de l'énergie, se remet en marche et vous aurez la surprise de voir qu'après une demi-heure de bain, l'eau est plus chaude que quand vous êtes rentré dedans, sans avoir évidemment ajouté de l'eau chaude du robinet. C'est assez fou, bien sûr, c'est fortement basique, ce qui veut dire que ça compense les excès d'acidité de l'organisme auxquels malheureusement nous sommes tous confrontés de nos jours. Il existe une huile vitale, là vous avez 5 millilitres qui sont dedans, vous avez plus de 40 huiles essentielles qui ont été combinées d'une manière absolument extraordinaire puisque la résultante vibratoire de ces 40 huiles essentielles est exactement similaire à la fréquence vibratoire du qi qui est la définition de l'énergie selon les Chinois. Donc vous pouvez mettre une goutte dans le creux de la main, frotter avec l'autre et ensuite porter les deux mains à votre nez en faisant attention aux yeux et respirer à plein tout poumon. Vous allez voir que cette huile active de manière extraordinaire les méridiens du poumon, entre autres. Mais il y a plus de 1000 types d'applications possibles avec cette huile. Le fait de mettre par exemple 5 gouttes dans un verre d'eau et de la boire pour pouvoir atténuer des douleurs de cou, par exemple. Vous pouvez la mettre une seule goutte sur un méridien à un point donné pour réactiver le méridien. Ça, les médecins chinois savent bien comment faire. Il y a vraiment énormément de possibilités aussi de rétablir le froid là où il y a du chaud, de rétablir le chaud là où il y a du froid, de mieux respirer, d'aider les douleurs à mieux se dissoudre. Enfin, c'est vraiment une merveille et je vous recommande de tout cœur d'en avoir toujours une petite bouteille sur vous. Vous ne le regrettez jamais. Et puis parmi les nouveautés de l'année dernière, il y avait la boisson Prometavit, qui est une boisson où vous mettez simplement 9 grammes de poudre qui se trouve à l'intérieur, poudre d'origine totalement naturelle, dans une bouteille de 600 millilitres d'eau. Vous buvez 2 grands verres par jour et vous verrez votre vitalité augmenter d'une manière absolument considérable. On peut le mesurer et on va pouvoir mieux le mesurer d'ailleurs dans les mois à venir, puisqu'il y aura des kits spécifiques qui permettront de le faire et qui seront mis à disposition par un laboratoire partenaire d'iLike qui est ni plus ni moins que l'un des plus grands laboratoires européens dans le domaine. Vous avez aussi un spray anti-moustique, vous avez également un spray pour les coups de soleil ou bien pour éviter que le soleil ne vous morde. Et tout ceci en revitalisant votre organisme de l'intérieur comme de l'extérieur pendant que vous consommez ces produits. Il y a une nouvelle ligne qui est sortie qui s'appelle la ligne ProBody, ProBody Shake. Ce sont des poudres également d'origine totalement naturelle qui possèdent de l'inuline, qui est une protéine que l'on trouve dans l'acacia et qui est considérée comme la protéine la meilleure pour la revitalisation de l'organisme. Vous avez au goût vanille, vous avez au goût cacao, vous avez au goût fraise des bois, ou fruits des bois plutôt, excusez-moi, combiné avec un bouillon alcalin, un bouillon basique. Et si vous consommez ça, on a vu des gens perdre jusqu'à 14 kilos en 2 semaines et sans effet yo-yo et sans avoir une brutale chute d'énergie, comme c'est la plupart du temps le cas avec les systèmes d'amaigrissement. Là, au contraire, l'ensemble de ces protéines donne un bien meilleur fonctionnement du tractus gastro-intestinal, d'une part, transforme la graisse, enfin transforme l'équilibre plus exactement entre la présence des graisses et la présence musculaire. Et puis également, il y a des effets induits qui sont absolument extraordinaires. La création ou la mise à disposition de L-tryptophane, qui est un acide aminé précurseur, notamment de la sérotonine, et d'autres hormones qui vont vous donner une bien meilleure humeur, une sensation de bien-être, une sensation de satiété également. Et pour les sportifs, de la L-carnitine qui va leur permettre de développer au mieux leur capacité musculaire sans tomber dans l'effet doping. Donc c'est vraiment assez extraordinaire. Il y a toutes les informations en fait qui sont disponibles sur le site. Il suffit de vous inscrire, soit comme client, soit comme partenaire au site. Il vous suffit de demander à la personne qui vous a invité ce soir de vous donner le lien que vous utiliserez pour pouvoir vous affilier directement à cette personne et donc bénéficier par la suite de son soutien bienveillant, de son aide et de sa guidance pour vous permettre
de démarrer votre exploration dans ce monde assez fabuleux qui est le monde d'iLike, à la fois sur le plan des métaconvertisseurs, à la fois sur le plan de la biorésonance, à la fois sur le plan de la cosmétologie, à la fois sur le plan de la nutrition et des produits vitaux dont je viens de vous parler tout à l'heure, qui vous permettent vraiment de transformer votre environnement en un centre de bien-être, quoi que vous fassiez, que vous soyez en train, en avion, en voiture, en bateau, dans votre baignoire ou tranquillement chez vous. Il y a toujours un élément qui vous permettra d'améliorer votre potentiel et d'améliorer votre autonomie. C'est en tout cas le mieux que je puisse vous souhaiter en vous remerciant d'avoir été attentif à cette conférence, à ce webinaire. Et maintenant, je me tiens à votre entière disposition pour les questions éventuelles que vous souhaiteriez avoir. Je vais arrêter le partage de mon écran et je suis à votre disposition pour les questions que vous souhaiteriez avoir à partir de maintenant. J'espère que vous m'en entendez toujours. Alors Frédéric, bonsoir Jacques. Sébastien nous a dit il y a 3 semaines lors de la webconférence qu'il a mis un food chip sur son téléphone. Je ne comprends pas comment ce chip est activé sans être sur du métal. Alors, Frédéric, il faut bien comprendre une chose, c'est que le métal accroît la capacité des métaconvertisseurs, mais les métaconvertisseurs sont déjà actifs s'il n'y a pas de métal. Seulement, lorsque je pose un food chip sur mon propre téléphone, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas du métal à moins de 30 cm. Bien sûr qu'il y a du métal qui se trouve à l'intérieur même du téléphone et qui contribue par sa résonance à activer le food chip. Et la raison pour laquelle je le place sur le téléphone, c'est beaucoup plus simple. Comme on voyage énormément maintenant, on va de ville en ville pour des conférences, pour des tables rondes, pour des formations. Eh bien, ça me permet, où que je sois, de pouvoir, puisque j'ai toujours mon téléphone portable sur moi, transformer la nourriture ou les boissons que j'ai qui me sont mises à disposition dans les restaurants, de telle manière que je puisse toujours avoir le meilleur disponible, quel que soit l'endroit où je me trouve. Autre question. Alors c'est vrai que de manière générale, les métaconvertisseurs sont activés par la présence du métal, donc n'hésitez pas à les coller sur une petite pièce de métal, et c'est vrai qu'ils seront encore plus puissants que si le métal n'est pas présent, bien que ça ne soit pas une nécessité. Autre question? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je ne peux que vous enjoindre à retourner voir les personnes qui vous ont invité pour savoir comment accéder à ces fabuleuses technologies à des coûts les plus restreints possibles, puisqu'il existe plusieurs possibilités à la carte, si je peux dire, en fonction de ce que vous avez envie de faire et comment voulez-vous en disposer. Alors, quelqu'un me pose la question, pour faire la formation du Room Converter, eh bien, vous allez sur le site que j'ai donné tout à l'heure, qui est Identimune, mais personne ne l'a noté apparemment. Alors bon, ben, je vais le faire moi-même. Donc c'est www.identimune.org. Et là, vous allez sous Room Converter et vous mettrez le mot de passe que votre parrain ou la personne qui vous inscrira vous communiquera, ce qui vous permettra d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin en relation avec la formation. Donc vous avez tous les éléments où comment je peux dire, vous saurez exactement comment agir en envoyant d'abord une première demande à iLike, en obtenant le dossier qui vous permet d'être formé pour devenir conseiller spécifique en électrosmog dans le cas du Room Converter. Tout se trouve sur le site www.identimune.org. Je vous invite vivement à aller le consulter. Voilà, il semble qu'il n'y ait plus de questions ce soir. Je vous remercie infiniment de votre aimable participation. Je me tiens à votre disposition pour toutes questions supplémentaires sous jhbconcept@yahoo.fr. J'espère que je l'ai écrit juste. Non, le arrobase manque. Excusez-moi, c'est jhb-concept@yahoo.fr. J'ai peu de lumière là où je me trouve actuellement et je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas trouvé le arrobase juste. Je vais le réécrire une fois.
jhb-concept@yahoo.fr. Cette fois-ci, ça doit être juste. Voilà, exactement. Alors Christine dit, je suis partenaire. Quel est le code pour entrer sur votre site? Merci. Alors, le code, vous pouvez sans autre me le demander par email. Il figure, quoi qu'il en soit, Christine, sur le dernier bulletin que j'ai adressé à tous les partenaires d'iLike, le bulletin numéro 7, sous création du site Identimune. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous ne le trouvez pas. Merci Jacques. De mon côté, l'ordi bug souvent ce soir. J'en suis absolument désolé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette présentation. Je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire. Je vous souhaite une excellente soirée et au très grand plaisir de vous retrouver bientôt, nombreux j'espère. Au revoir.